Au sommet de cette édition, un vibrant hommage au premier maire des Avirons en 1894, un certain Pierre-Antoine Ibon a été rendu vendredi dernier. Une toile le représentant est désormais accrochée dans l'escalier de la mairie. Toujours vendredi dernier s'est tenu aussi le vernissage de l'exposition Les 100 ans du pont des Avirons. La médiathèque Jean-Bernard accueille l'exposition jusqu'au 5 octobre prochain. Le commandant de compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre a eu un entretien en fin de semaine dernière avec le maire des Avirons. L'occasion pour l'officier d'actif d'une prise de contact et d'échanger sur de nombreux dossiers. Des seniors qui se prennent en main pour danser une fois par semaine. L'atelier Allons Bouger fait ainsi de nombreuses émules le jeudi à la maison de quartier de l'autre bord. En fin de semaine, visite du directeur adjoint de la Poste à La Réunion avec monsieur le maire des Avirons. Il a évoqué plusieurs chantiers, dont les actuels travaux de quelques semaines qui concernent le bureau de poste du centre-ville. Artisanat créole, voiture ancienne et l'autokin. Le dernier marché mensuel d'artisanes sur le plateau sportif couvert du Tevlav a drainé dans son sillage comme habituellement de nombreux visiteurs dans ses allées épicées. Et aussi dans les allées d'artisanes, l'association Roulémont Avirons a joué à fond la carte de la proximité et de la mobilité. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, a dévoilé le vendredi 6 septembre 2024, en fin d'après-midi en mairie, une peinture pour rendre hommage au premier maire de la commune des Avirons en 1894, un certain Pierre-Antoine Ibon, un moment riche d'histoire et de transmission, en présence notamment d'une délégation composée d'anciens maires des Avirons, de la maire enfant, ainsi que d'anciens et de nouveaux élus du conseil municipal. Antoine Ibon manquait beaucoup à la mairie des Avirons. C'est le bâtisseur de notre commune, c'est le premier maire. Et il a disparu. Après sa mort, on n'a pas eu de traces. C'était inespéré pour moi de pouvoir avoir une photo de Pierre-Antoine Ibon jusqu'au jour où un des petits-enfants de Camille Rivière a débarqué dans mon bureau pour me montrer cette photo. Je suis resté scotché. Et de cette photo, on a eu l'idée de redonner Pierre-Antoine Ibon sa place qui est la sienne en tant que premier maire des Avirons, au cœur même de la mairie, donc juste derrière moi. Et ma fierté, elle est surtout de pouvoir partager ça avec les Avironnaises et Avironnais. Et surtout, ma fierté, c'est de voir aujourd'hui réunis pour cet événement l'ancien maire sénateur Michel Denmont, l'ancien maire René Mondon, la maire enfant et de nombreux conseillers municipaux, anciens et nouveaux. Ça, c'est ma fierté. C'est-à-dire que l'histoire est en train de prendre toute sa place dans cette commune. Ça a fait défaut pendant trop de décennies. Et aujourd'hui, avec notre équipe, elle revient au galop. On la positionne et c'est un renfort. C'est sur cette histoire que repose bien sûr notre projet de territoire. C'est un pas franchi pour notre commune qui a pris naissance en 1894. Et aujourd'hui, ce qui est un peu dommage dans mes recherches, c'est que je n'ai pas pu retracer les premiers actes administratifs des procès-verbaux de 1894 à 1897. Ils ont disparu. Donc j'ai pu avoir qu'une partie du travail qu'Antoine Ibon a pu faire durant son mandat à la mairie des Avirons. Jenny Mac, bonsoir. C'est vous l'artiste qui avez réalisé cette belle peinture. Combien en dimension? Il fait 2 mètres sur 2 mètres. Enfin 2 mètres 4 sur 2 mètres 4 exactement le tableau. Comment vous avez vécu pendant, je pense, un certain nombre de jours aux côtés de Pierre-Antoine Ibon? C'est vrai que c'était fort et c'était fort dans la maison, sa présence aussi. En plus, il y a l'église aussi qui était représentée. L'église qui est ma défunte belle-mère en fait et y allait régulièrement. Donc c'était fort dans cette maison-là. Mais j'ai eu beaucoup de cœur et beaucoup de concentration, beaucoup de méditation aussi pour arriver à parvenir à faire ce travail. On sait qu'il est mort très vite avec une maladie incurable. Et là, ce qui est magique, c'est qu'on a l'impression de le voir vivant. C'est ça, et c'est ça qui m'importe beaucoup dans mon travail parce que, en général, voilà, dans ma façon de travailler, je m'approche toujours de plus près du réel. Et ce qui m'importe, c'est justement de ressortir ce caractère vivant dans les personnages, dans l'expression du regard, dans l'expression dans sa posture, et comme s'il respirait en fait. Voilà, ça me paraissait vraiment important, plus qu'une photo encore. Parce qu'une photo c'est statique, mais une peinture ça respire. La peinture à l'huile, là, elle respire encore. D'ailleurs, elle n'est pas encore sèche. Il y a un peu de moi ici, en fin de compte. Mais du coup, c'était pour les Avironnais et Avironnaises. Et ça appartient à la ville. Mais du coup, il y a un petit peu de moi aussi. Et comme vous êtes Avironnaise, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Et ma famille l'est depuis toujours.
Retour également sur le vernissage vendredi soir dernier à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons d'une belle exposition autour des 100 ans du pont des Avirons, ouvert à la circulation le 6 septembre 1924. L'exposition est ouverte jusqu'au 5 octobre prochain sur les rythmes du Sega, de la polka et du maloya. L'ambiance de bal La Poussière était aussi au rendez-vous. L'expo sur le pont des Avirons a été fait à l'initiative des 100 ans. Alors ce projet, c'est surtout Monsieur le maire qui a sollicité la médiathèque pour faire une expo concernant les 100 ans du pont. Et donc on a travaillé, l'équipe de la médiathèque a travaillé comment mettre en place, comment valoriser ce beau monument historique. Combien de panneaux composent l'exposition ? On a essayé de vraiment synthétiser l'événement. Donc on les retrouve sur 10 panneaux. C'est vraiment accessible, on a vraiment synthétisé pour permettre à tout le monde d'avoir accès et d'aller un petit peu plus loin à travers les livres qu'on a à la médiathèque. Et donc pour ceux qui veulent approfondir un peu plus concernant le pont, ils peuvent le faire à travers les livres que la médiathèque mettent à leur disposition. Cette exposition-là, elle tombe bien parce que c'est la semaine de la fête du patrimoine. Et quoi de plus beau de voir cette exposition des ponts des Avirons, hein. C'est un pont historique, je dirais, hein, parce qu'elle a 100 ans aujourd'hui et ça tombe pile poil, hein, 100 ans aujourd'hui. C'est un très bel expo. Moi, je remercie Isnel, Marc-André, l'équipe de la médiathèque, qui a fait un sacré boulot de reproduire tout ça sur des bâches. Et franchement, félicitations à eux pour cette belle expo. C'est une exposition en plus qui est très attractive. Il y a des QR codes, il y a des photos, il y a des plans. C'est court, c'est résumé sur chaque panneau, mais ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne envie d'aller écouter l'histoire de ce pont, comment il a été fait, par qui. Voilà. En allant flasher ce QR code, tu vas aller vraiment en profondeur de cette exposition. Le nouveau chef d'escadron, Johan Kéraudran, commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre, a eu une réunion de travail en fin de semaine dernière avec le maire des Avirons, Éric Ferrer. L'occasion pour l'officier d'actif d'une prise de contact pleine et entière avec le premier magistrat de la ville pour aborder différents dossiers. Le chef de la police municipale des Avirons, Sébastien Rivière, était lui aussi présent à cette réunion de travail. J'ai souhaité m'entretenir avec monsieur le maire dans le cadre de ma prise de fonction à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Pierre, parce que comme vous le soulignez, la gendarmerie est au service de la population et elle travaille bien évidemment étroitement avec les élus, et la commune des Avirons étant sur le ressort de ma circonscription, il me semblait impératif et nécessaire de pouvoir rencontrer monsieur le maire pour aborder les sujets de la vie du quotidien. La délinquance aux Avirons, je dirais qu'elle est minime. Il fait bon vivre, la gendarmerie est fermée. On dépend de la gendarmerie de l'étang salé. Malgré tout, vous discutez avec monsieur le maire de certains dossiers de sécurité, de vigilance citoyenne. Où ça en est tout ça ? La gendarmerie et la commune des Avirons se sont engagés ensemble dans un dispositif qui s'appelle Vigilance Citoyen, qui permet de mettre le citoyen au cœur d'un dispositif de continuum de sécurité, dans lequel s'inscrit la police municipale de la commune des Avirons, la gendarmerie nationale avec la communauté de brigade d'étang salé. Et ça permet de mettre en place des relais pour nous alerter, nous préalerter sur des phénomènes d'incivilité, de délinquance. C'est important de pouvoir rassurer la population, les élus, sur l'engagement des gendarmes au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur l'ensemble du territoire. Donc oui, il était important de le rappeler. Dès qu'on constate une infraction ou qu'on a besoin d'une assistance sur la sécurité, on compose le 17 et on appelle la gendarmerie. Allons maintenant à la rencontre de seniors des Avirons qui, une fois par semaine, du côté de la maison de quartier, de l'autre bord, participent à un atelier de danse qui a pris le nom d'Allons bouger. L'originalité de ce rendez-vous hebdomadaire fixé au jeudi pour ces seniors dynamiques réside ainsi dans la mise en place de cette activité initiée et dirigée par les seniors eux-mêmes. Les seniors, elles aiment danser et comme des fois il n'y a pas de monsieur, la danse en ligne, il n'y a pas besoin de monsieur. Tous les dames, elles dansent toutes seules, voilà. C'est bien. C'est à quel moment de la semaine tout ça ? C'est le jeudi après-midi, 15h30 à 17h30. Actuellement, vous êtes combien de personnes à danser comme ça le jeudi ? Entre 12 et 15, comme ça. Une quinzaine de seniors en plein dynamisme. Oui. Et vous cherchez des copines pour venir s'amuser avec vous, pour danser. Que le groupe grossit, quoi.
Ouais. Comme ça, ça fait une bonne ambiance. Moi, j'invite les seniors qui n'ont plus de mari, qui sont toutes seules, qui sont divorcées, pour leur changer les idées, pour la morale, de retenir la danse. Moi, je trouve que c'est l'idéal pour s'amuser, quoi. Et s'il y a des messieurs qui veulent venir, ils sont vraiment les bienvenus. Ah, bien sûr, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Oui, de toute façon, on danse autonome, on danse tout seul, voilà. On danse sur une ligne tout seul et c'est bien. Et à noter dans vos agendas pour ce dimanche 15 septembre, la tenue d'un grand rassemblement désormais programmé mensuellement de Line Dance de 15h à 19h30 sur le parvis de la mairie centrale des Avirons. Venez ainsi en famille ou en amoureux ou en célibataire danser sur toutes les musiques du monde. Le directeur adjoint de la Poste à La Réunion, accompagné d'une de ses collaboratrices, a eu un entretien jeudi matin avec le maire des Avirons. L'occasion pour lui d'évoquer les actuels travaux du bureau de poste du centre-ville des Avirons, fermé pour quelques semaines pour notamment un meilleur accueil du public avec de nouveaux mobiliers. Frédéric Frumens a aussi insisté sur ce qui fait l'ADN de la Poste selon lui, la proximité avec des services déployés sur le territoire avironnais qui simplifie la vie des particuliers mais aussi celle des entreprises. Pour nous, en tant qu'entreprise publique, acteurs économiques, de rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, les maires, les élus, les parlementaires. Donc c'est très important pour nous, effectivement, de les rencontrer régulièrement. Et c'est ce que nous faisons. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer monsieur le maire des Avirons. Vous avez deux structures de la Poste sur la commune. Une en centre-ville qui fonctionne très bien et une au Tevlav. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va rester ? Nous avons une grosse nouveauté, c'est que nous allons rénover le bureau de poste des Avirons. C'est déjà le cas aujourd'hui puisque dès cette semaine, le bureau est en travaux pour 4 semaines, donc pour un mois. Et nous allons avoir un très beau bureau de poste qui sera rénové à l'intérieur. Donc la configuration sera différente avec la création d'un nouvel espace d'accueil des clients, un nouvel espace d'accueil aussi de notre clientèle bancaire à l'intérieur de cet espace. Et nous allons créer ce qui est nouveau auprès effectivement de nos bureaux de poste, un espace sur lequel nous pourrons accueillir les jeunes avironnais et les moins jeunes qui veulent passer leur examen du code de la route. Au niveau du bureau de poste du Tevlav, qui est fréquenté, mais peut-être de façon moins régulière que celui du centre-ville, est-ce qu'il y aura des nouveautés au niveau du bureau de poste du Tevlav ? Comme vous le dites, c'est un bureau qui est peu fréquenté aujourd'hui. C'est un bureau chez nous sur un format d'ouverture à quelques matinées par semaine. Comme pour tous les bureaux, malheureusement, et sur effectivement le bureau du Tevlav, on constate relativement fortement, nous avons une fréquentation qui est relativement faible. C'est un bureau sur lequel il faut qu'on puisse réfléchir avec la collectivité, avec la mairie, à regarder comment soit lui donner davantage d'attractivité, soit réfléchir probablement à une transformation ou à voir comment nous pouvons accompagner ce bureau différemment pour toujours être en proximité et mieux servir les clients. Ce dimanche 8 septembre, le traditionnel marché mensuel artisane du Tevlav a animé le plateau sportif couvert du village des Hauts, avec un temps ensoleillé en arrière-fond, entre tisanes, épices, artisanat créole, fruits et légumes et l'exposition de voitures anciennes. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, sans oublier pour tous les joueurs passionnés de l'autokin, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Aujourd'hui, c'est un très beau marché forain. Tous les forains sont présents, il y a une fidélisation. Notre marché intitulé Art et Tisane est de plus en plus fréquenté. Il y a des gens d'ailleurs qui y viennent. Aujourd'hui, nous avons une organisation avec les voitures anciennes auxquelles les gens sont heureux de participer. Il y a des pique-niques sur place. Les gens viennent se restaurer ici parce qu'il y a des commerçants, il y a des artisans et donc c'est un très beau marché et il y a de belles fréquentations. Et nous avons prévu de redynamiser notre prochain marché le 6 octobre. C'est important d'ancrer ce marché dans les habitudes des gens. Ce marché, il devra rester comme on est dans les Hauts, dans le Tevlav, bien sûr le côté touristique, attractivité économique et puis bien sûr art tisane avec toujours notre volonté politique sur la biodiversité, le patrimoine. Donc c'était important pour nous aujourd'hui bien sûr d'avoir ces véhicules anciens pour montrer que nous sommes toujours à l'approche des temps anciens tout en se projetant vers l'avenir, vers le futur, en donnant toujours ce côté festif, ce côté animation. Et bien sûr nous avons ce lotokin qui va démarrer à 12h jusqu'à 14h. Voilà, nous faisons le lotokin non plus en plein dans le marché. Nous faisons les 2 dernières heures le lotokin pour éviter de perturber un petit peu le bon fonctionnement et l'attractivité là auquel vous voyez. Il y a plein de gens ici qui sont heureux d'être là. Mais valable comme ça non. Mais minez les autres rendez-vous le dimanche 22 septembre, le départ à Course Caisse à Savon de vos collèges. Mais attends les autres, à ta 5e étage. En partenariat avec Antenne Réunion.
Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. Dans les allées du marché artisanal, cette belle journée dominicale, c'était aussi l'association Roulémont Aviron qui faisait dimanche dernier son marché auprès des plus jeunes visiteurs avec son camion d'information jeunesse garé à l'arrière du plateau sportif couvert. L'association joue la carte de la proximité et de la mobilité. C'est une volonté de s'ancrer sur le territoire et de rendre, de venir aux jeunes, de venir à la population, puisqu'on ne fait pas que de la jeunesse, mais aussi de l'accompagnement sur les dossiers de continuité territoriale, sur les informations sur les associations en général, sur l'accompagnement des associations. J'ai un rendez-vous tout à l'heure pour accompagner une association qui a des difficultés, des associations du territoire, mais aussi des associations de d'autres territoires. Et si en même temps on peut permettre à faire amener quelques personnes pour le marché, c'est intéressant. Est-ce que les jeunes peuvent, bien sûr, faire leur marché, venir se renseigner avec vous, mais est-ce que vous avez des opportunités d'insertion sociale dans le monde de l'agriculture? On est surtout sur des volets formation. On travaille beaucoup avec le relais de l'insertion des Avirons pour orienter sur la partie insertion, mais on a aussi la découverte avec Bon Accueil notamment, d'exploitation, etc., de tout ce qui se passe sur le territoire pour donner envie à des jeunes de poursuivre cette activité-là, parce qu'aujourd'hui l'agriculture c'est celle qui nous nourrit, donc il faut continuer et perpétuer cette coutume-là. Et je reviens sur ce que je disais auparavant, le marché forain, on dit toujours que c'est la proximité, les relations entre les gens, les échanges. Roulémont Aviron, c'est aussi ça, non? C'est provoquer l'échange, faire arriver l'information au plus haut. Là on est dans les hauts, donc ça tombe bien. Et on a des associations qui agissent sur le territoire et peut-être qu'il y a des gens qui la semaine ne peuvent pas aller chercher des informations diverses et variées, notamment la continuité territoriale. Et si on peut leur permettre de faire leur dossier de continuité territoriale une fois par mois ici au Tevlav, ben c'est bien parce que ça leur permet de dégager du temps sur leur semaine. Dans le cadre de l'élection de la prochaine Miss Aviron, les inscriptions pour toutes les prétendantes à la couronne sont toujours ouvertes. La nouvelle Miss Aviron sera élue le 10 novembre prochain durant l'événementiel du Tevlava. Les candidates à l'élection de Miss Aviron doivent habiter dans la commune et être âgées de 16 ans à 25 ans. La gagnante s'envolera notamment dans un pays mystère de la zone océan Indien avec la compagnie aérienne Air Austral, pourra passer son permis voiture avec l'auto-école Bundy des Avirons et remportera également une belle balade dans le ciel de la Réunion avec Run Hélico et encore plein d'autres magnifiques cadeaux. Les inscriptions pour le prochain centre d'ado programmé aux Avirons du 15 au 23 octobre prochain sont d'ores et déjà ouvertes. Si vous souhaitez ainsi inscrire vos jeunes ayant de 12 à 17 ans aux différentes activités proposées, les fiches d'inscription peuvent être remplies jusqu'au 20 septembre inclus. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher du service temps libre de la ville des Avirons et les appeler au 02 62 38 33 84. Troisième défaite le week-end dernier en 7 matchs d'affilée pour les joueurs de l'Océan, battus cette fois-ci sèchement sur leur terrain 3-0 par les joueurs de l'US Sainte-Marie. Le maintien cette saison est toujours accessible, même si le timing devient de plus en plus serré pour accrocher une place de non-relégué. Prochain match à l'extérieur le samedi 14 septembre à 20h où l'Olympique Club des Avirons devra vite marquer de précieux points face à la formation de l'ES dominicaine de l'Étang Salé pour la 20e journée de championnat s'ils veulent se maintenir en D2 régional. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end. De magnifiques conditions s'annoncent. Samedi, le soleil sera présent sur la journée entière avec l'apparition de quelques nuages dans la matinée. La température maximale devrait atteindre les 22 degrés avec des rafales pouvant aller jusqu'à 65 km/h. Ce dimanche, le soleil sera toujours au rendez-vous. La température maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 21 degrés. Ce samedi, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche 15 septembre est prévu un grand rassemblement de line dance. De 15h à 19h30, venez passer un moment de convivialité en dansant sur les musiques du monde. Un événement organisé par le CCAS de la ville et l'association Aerobic Training. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.